Et bonjour à vous tous mes amis, je m'appelle William Bruno, je suis accompagné aujourd'hui par Alinka. Et vous savez quoi? Les gars, Alina et moi avons découvert une information très importante et nous savons maintenant où habite la grand-mère Granny. En fait, nous ne sommes pas exactement où elle habite, mais quelque part par ici, c'est sûr. Nous savons dans quel village abandonné elle vit et c'est dans ce village que nous nous trouvons en ce moment. Eh bien, la maison exacte, nous allons la trouver aujourd'hui et découvrir où la grand-mère Granny vit réellement. Nous avons déjà vu la grand-mère Granny une fois avec Alina lorsqu'elle est venue nous voir après la boule de bain. Et ce village est si vieux qu'il est envahi par la forêt. Ce village a été abandonné il y a plus de 70 ans. Enfin, il y a longtemps en tout cas. Et maintenant, il y a plus d'arbres que de maisons. Cela a rendu ce village incroyablement difficile à trouver. Mais nous avons réussi avec Alina et nous avons trouvé la première maison que nous avons rencontrée. Allez les abonnés, Et on y c'est va. peut-être là que grand-mère Granny habite. Il faut faire très attention car la grand-mère Granny est loin d'être une gentille grand-mère. Mais un des monstres les plus dangereux. Alors, regardons cette maison et voyons s'il y a des indices sur la grand-mère Granny. Peut-être qu'elle est vraiment là quelque part. Allons-y, mais faites vraiment attention. Wow. Elle a une énorme propriété, cette grand-mère. Écoute, vraiment, regarde, il y a une grand-mère au-dessus. Au-dessus. Et ici, le plat s'est effondré, ici, punaise. Il y avait un indice ici. Enlevez le haut dessus et maintenant personne ne le saura. Je ne le reconnais donc pas non plus. Regarde Bruno, cela est un papillon. Le papillon, c'est la grand-mère. Écoute, ça ne va pas du tout, Alina. C'est juste un papillon. Les papillons à la grand-mère sont des personnes complètement différentes. Il y a papy et là il y a mamie. Alina, il y a quelque chose de plus important ici. Ici, tu vois ce qui est écrit ici. Si tu es là, sache que je suis là aussi. Là, je commence à vraiment me sentir mal. Peut-être qu'elle nous observe, Alina. Je pense qu'elle est peut-être tellement intelligente qu'elle savait que nous venions. Alina, tu te rends compte? Alina, regarde, il y a encore une grande pièce là-bas. Allons-y. Oh, que s'est-il passé? Alina, regarde, le toit s'est complètement effondré ici. Il y a dû y avoir une sorte de combat ici. Et j'ai entendu dire que cette grand-mère, quand on retrouve sa maison, détruit tout pour effacer ses traces. Et ceux qui ont essayé de la retrouver se retrouvent sous les décombres. Écoute, nous devons sortir d'ici, si c'est vrai. Cette maison ne va plus s'effondrer. Elle s'est déjà effondrée. Nous sommes donc vraiment en sécurité ici. C'est logique. Mais la grand-mère a probablement déménagé dans une maison voisine. Elle ne sort jamais de son village, sauf pour des voyages d'affaires, pour les boules de bain, enfin, ouais. Écoute, j'ai une idée. Puisque la grand-mère Granny n'utilise plus cette maison, nous pouvons rester ici et voir d'en haut où se trouve maintenant sa maison. D'accord, nous avons le drone avec nous. Écoute, Alina, prenons le drone et trouvons la grand-mère d'en haut. Allez, Alina, regarde, c'est un bon endroit pour monter la tente ici. Je sais que nos abonnés ne le savent pas encore, mais les gars, c'est très important de monter la tente pour pouvoir lancer le drone et retrouver la grand-mère Granny. Ici, monte-la. C'est toi qui dois la monter, je sais pas comment le faire. Je ne sais pas la rassembler non plus. Je suis William Bruno. Et qui c'est alors? Je ne sais pas qui il sait, mais je sais qui peut nous aider. Qui? Et bien, qui d'autre que nous ici? Eh bien, moi, toi et nos abonnés aussi. C'est vrai, je veux dire, nous sommes venus ici avec nos abonnés. Les gars, voici une astuce interactive vraiment cool. Si vous voulez vraiment nous aider à trouver la grand-mère Granny, c'est l'occasion de prouver que vous faites partie de notre équipe. Vous pouvez nous aider à monter cette tente. Ça veut dire qu'une partie de l'équipe est abonnée à notre chaîne. Et si vous êtes un viewer et que vous avez ce bouton d'abonnement rouge, il vous suffit de griser pour faire partie de notre équipe. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous cliquez sur le bouton rouge d'abonnement maintenant, vous allez nous aider à monter une tente. Ça ressemble juste à ça et je vais vous faire une démonstration tout de suite. L'essentiel c'est qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit et c'est tout de suite, c'est plus clair. Oh les gars, regardez, quelqu'un s'est déjà inscrit et le sac de la tente est déjà ouvert. Allez, c'est parti. Ici on a besoin d'un peu plus d'inscriptions. Je veux dire vraiment, qui ne s'est pas inscrit, inscrivez-vous tout de suite et vous nous aiderez à monter la tente. Oh Alina, regarde. Encore un peu et la tente sera entièrement montée. Allez les gars, que ceux qui ne sont pas encore inscrits le fassent. Oh,
Allez, allez, il manque encore ici, encore quelques abonnements, et allez, je sais que vous pouvez le faire, allez, abonnez-vous, ça va vraiment nous aider, les gars. Regarde. Wow, génial! Les gars, regardez, vous nous avez aidé à monter notre tente. Maintenant, nous avons notre propre base. Et même si la grand-mère veut nous attaquer, Alina et moi pouvons nous cacher ici. Voilà, c'est fait. Vous êtes donc le garant de notre sécurité. Merci beaucoup, les gars. Regarde ce qui traînait là. Oh, qu'est-ce que c'est que C'est ça? un spray anti-moustique. Ah bah génial, il y en a plein ici, on va tous les tuer, allez. Allez, ne gaspille Voilà, pas. je tire sur les moustiques. Ou attends, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme Bah, ça. c'est ça. contre les moustiques que j'ai tiré. Ça fonctionne d'une manière totalement différente. Regarde comment cela fonctionne. Ah, qu'est-ce que tu fais? Et c'est tout. Je ne suis pas moustique, Alina. Ils ne vont plus te mordre maintenant. Ah, donc il fallait l'appliquer sur le corps et non sur les moustiques. Je me demandais pourquoi ce liquide ne fonctionnait jamais. Mince, maintenant j'ai compris, d'accord. Lançons déjà le drone. Allez, très bien les gars, on décolle. Et au-dessus de notre maison ici où nous avons installé notre tente. Et maintenant on va chercher la grand-mère Granny. Elle est à 100% ici quelque part. La forêt, partout. C'est une immense forêt, il y a des arbres partout. Ici Alina, regarde, en fait il y a une petite zone où l'on voit clairement une maison, Et regarde. encore intact, c'est probablement là que vit la grand-mère Granny. Ouais, c'est vrai. Essayons de regarder par les fenêtres. On dirait vraiment que quelqu'un pouvait vivre ici. Regarde, tu vois quelqu'un? Pas de connaissance. Ok, continuons à voler alors, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments ici et nous devons inspecter soigneusement tout. En fait, il y a une autre maison à côté. Et une petite. Là aussi, on peut s'y installer. Voyons ce qu'il y a là-dedans. J'en suis sûr qu'il y a la grand-mère Granny. Là, quelque part ici, je la sens. Je l'ai déjà vue, alors je sais ce qu'elle sent. Et les gars, ne le faites jamais. Tu l'as senti? Nous avons ventilé le studio pendant 3 jours après qu'elle soit venue nous rendre visite. Tu vois quelqu'un? Personne pour l'instant. Bon, à cause des armes, on ne peut pas descendre, surtout avec le drone, parce que j'ai peur que le drone se prenne dans les branches et qu'on n'ait plus de drone. Oui, il y a beaucoup de beaux salles. Il ne vit pas là de toute façon. Comment pourrait-elle s'y rendre? Je veux dire, elle doit aller faire des courses et elle doit aussi prendre un bus le matin pour quelque chose. Regarde, il y a un lac tout près, et elle doit se laver ici. C'est comme une rivière. En fait, ça ressemble à un grand marécage, et c'est sans doute pour ça que ça sent si mauvais. Regarde, la tour! Je vois la tour! Elle est peut-être là-dedans. Elle pourrait, tu sais, réponse. Elle pourrait tout aussi bien vivre dans une tour et attendre un baiser. Oh, Ouais. écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est la Descends, vérité. descends. Ouais. Attends. Je veux voir si grand-mère Granny habite vraiment dans cette tour. Et si on a vraiment besoin de faire un bisou, mais je ne vais pas l'embrasser. Pourquoi tu ne l'embrasses pas? Je suis une fille, je ne peux pas l'embrasser. Tu peux l'embrasser, c'est quoi le problème? J'essaie de regarder par les fenêtres, j'y vois des graffitis, mais il est peu probable que ce soit la grand-mère elle-même qui les ait peints. Je regarde directement par les fenêtres et je ne vois rien, pas de meubles, rien quoi. Elle y travaille peut-être. Tu penses que la grand-mère Granny a un travail? J'ai l'impression que c'est juste une folle qui vit dans une tour et ne fréquente personne. Nous ne savons donc pas si elle vit là-bas. Non mais Alina, écoute, je crois qu'elle habite dans le coin en tout cas. Écoute, en général, je ne vois pas encore de signes de vie ici malheureusement. C'est dommage, d'accord. Continuons à voler. Écoute, pourquoi ne pas descendre au plus bas, tu sais, là où il n'y a pas de bois, peut-être qu'il y aura quelque chose là-bas. Ouais, Alina, c'est vrai, nous sommes en hauteur ici. Nous ne remarquerons rien. Bon sang, ça bug. Écoute, je ne comprends pas. Mon image bug, je ne vois rien. Et mince, drone. Bon, je décolle maintenant. Il n'y a pas de connexion au fond des bois, alors je vais le ramener. Écoute Alina, j'y vais tout de suite, pas seulement pour voir de haut, mais pour voir de mes propres yeux. Et toi, tu me regardes depuis le drone. Ça y est, c'est très bien, nous restons en Je contact. serai sur le drone. Ok les gars, on va aller là-bas et on va trouver la grand-mère Granny, parce qu'il n'y a aucun moyen de la repérer depuis un drone. Les gars, je surveillerai le drone pour m'assurer que William Bruno est toujours visible et en sécurité. Alina, l'indicatif est -2. Et moi, je suis un prédateur de la forêt, je suis un pingouin. Et les gars, vous savez quoi? Je pense qu'aller au cœur des choses sans drone est encore plus efficace. Parce que depuis le drone, on ne voit pas vraiment les détails que l'on peut voir en allant directement vers le danger. Ouais les gars, et moi en tant que vrai pingouin, je suis prêt à affronter tous les dangers. Ok les gars, je suis pour l'instant en train de voler. Je vais visiter les endroits qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de voir. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bâtiment, elle est en sorte intact.
Écoutez, faut peut-être que Bruno est là-bas. Bruno, tu me reçois? C'est moi de... Le pingouin est en ligne. Il y a une maison et à l'est de cette tour, il est intact. Je pense que nous devrions y jeter un coup d'œil. Écoute, je suis juste à l'extérieur de cette tour en ce moment. Alors, voilà, je vois le bâtiment dont tu parles. Je crois que c'est là qu'il faut y aller. Les gars, je crois que c'est là que la grand-mère Granny habite. Je le sens. Bon, Liam, Bruno, je vois, et il va dans la bonne direction. Bruno, c'est ça. Je me déplace toujours correctement. Tu n'as même pas besoin de me rappeler. Bruno, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Ouais, j'arrive tout de suite, Alina. Écoute, je crois que je vois quelque chose. Je vais vérifier. Grand-mère Granny, elle est juste derrière Bruno. Bruno, t'entends ça? Grand-mère Granny est derrière toi. Regarde derrière toi. Les gars, je ne pense pas que Bruno puisse m'attendre. Il est entré dans le bâtiment. La connexion a été coupée. Oh là, c'est dingue les gars, on dirait que quelqu'un pourrait vivre dans ce bâtiment. Et je pense que vous savez qui? Regardez tous ces meubles, ils sont très vieux, mais si on les retouche un peu, on peut même les utiliser. Voyons ce qu'il y a au premier étage. Venez avec moi les gars, c'est vrai, je peux aller nulle part sans vous, allez on y va. Mais franchement les gars, je pense que cette grand-mère Granny est un vrai monstre. Parce que pourquoi vivre dans un village aussi délabré quand on peut s'inscrire dans une maison de retraite? Regardez. Je ne pense pas qu'il soit vivant. C'est un ours en peluche et il porte un pantalon. Regardez, ils sont cousus sur son cul. Il faut que je fasse ça aussi parce que, enfin, pour ne pas avoir à me préoccuper du pantalon. En fait, c'est quoi cet ours? Qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, et en fait, je veux dire, si vous avez une idée de ce qu'est cet ours, dites-le-moi pour que je le sache. Et les gars, je le mettrai dans mon inventaire au cas où il serait utile. Alina! Bruno, c'est dangereux. Quoi? Il faut faire demi-tour pour Oh punaise! Apparemment il n'y a pas de connexion, la radio ne fonctionne pas ici! Il faut que je le sauve maintenant. Elle ne peut pas le faire sans moi. Pourquoi restez-vous là? J'ai peur, moi. Les gars, c'est la maison où William Bruno est entré. Où se trouve la grand-mère Granny? Je suis sûre qu'elle est là. Il faut se dépêcher. Allons-y. Bruno, tu m'entends? Je suis là. William Bruno ne m'entend pas. Où il est en danger. Bruno. Punaise, je ne peux pas frapper fort, les gars. Je suis très méfiante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bruno n'avait pas de sac à dos jaune. Les gars, il y a du sang partout. Je dois me dépêcher ou quelque chose comme ça va m'arriver. Les gars, il y a une sorte de message ici. Je vais le lire. Elle ne voit rien. C'est déjà bien. Elle entend tout parfaitement. Et ce n'est pas très... Sauve-toi, tant que tu peux. Je n'ai pas pu. Les gars, je crois qu'il faut se dépêcher. Il n'y a pas de Bruno ici. J'aurais dû mourir. Les gars, j'essaye à moins de trouver quelqu'un, mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des vues magnifiques. Hé, y a quelqu'un? Oh là là, il vaut mieux de ne pas faire de bruit parce que tout le monde sait que la grand-mère Granny entend très bien. Et il vaut mieux que ce soit moi qui la trouve d'abord et pas elle qui me trouve. Qu'est-ce que c'est, les gars? Vous avez entendu ça? C'est le bruit d'une sorte de monstre. Quoi? D'où vient ce bruit? Les gars, regardez, je crois que je suis sur la bonne voie parce qu'ici, on dirait que la grand-mère Granny nourrit son animal de compagnie. On dirait une sorte de nourriture pour chat. Je me demande quel genre d'animal de compagnie a la grand-mère Granny. Un chat ou peut-être même un chien. Quel vilain chat! La grand-mère Granny! Et je crois que ce chat va me manger, putain! Les gars, vous avez vu cet animal de compagnie qui garde une géante araignée dans sa maison? C'est pas normal ça, putain! Heureusement qu'elle ne court pas très vite, mais je suis content d'une chose, je suis sur la bonne voie, car il s'agit clairement de l'animal de compagnie de la grand-mère Granny, ce qui signifie qu'elle est quelque part ici. Nous devons appeler Alina. Alina, je viens voir une énorme araignée, elle était
Pourquoi me retires-tu ici? Ah, laisse-moi partir! Non, petite fille, je ne te laisserai pas partir comme ça. Tu vas rester avec moi et vivre ici. J'en ai assez de cette grand-mère, je vais me libérer! William Bruno ne veut même pas aider, je suis une indépendante, les gars, alors faisons un marché! Si je reçois 100 000 legs de votre part, nos autres France et grand-mère ne verront ce qu'elle a dans le ventre. Hein? Tenir 100 000 legs, c'est intéressant. Et moi, j'essaie de m'en sortir. Bon, qu'est-ce que je vais faire de toi? Peut-être t'utiliser comme nourriture pour mon araignée. Mais moi, je mangerai moi-même cette araignée si tu me jettes à terre. Lâche-moi, Bruno. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième. Attends ici et n'essaie même pas de t'enfuir. Je vous retrouverai tous de toute façon. D'accord, il faut qu'on regarde un peu plus loin. Bon les gars, on va faire un tour, il n'y a rien ici. Il n'y a personne ici non plus. Faut regarder autour de nous le plus vite possible et courir vers Alina. Ah mince les gars, au diable est cette grand-mère. Bon sang, elle est sûrement quelque part par ici. Encore ce bruit. On dirait que l'araignée m'a trouvé. D'accord, je cours jusqu'à la tente d'Alina. Alina, Alina. Oh. Mince, la dernière fois on s'est vu ici. En fait, le drone est là et la télécommande est là. Où est Alina? Elle est probablement partie à ma recherche. Et le drone est reparti automatiquement. Bonjour, Bruno. Ah oui, bonjour. C'était qui? Les gars, vous avez vu qui c'était? Quelqu'un vient de me dire bonjour. Alina? La voix ne ressemblait pas à celle d'Alina. Quelqu'un est entré dans notre tente, les gars. Et le pire, c'est que je ne sais pas qui c'est. Mais si vous remarquez soudain le contour du visage de cet inconnu, n'oubliez pas de le signaler dans les commentaires pour que je comprenne au moins qui était là. Et si c'est cet inconnu qui a fait disparaître Alina, peut-être on peut voir les enregistrements ici de l'endroit où Alina était la dernière fois. Il n'y a pas d'endroit où mettre la clé USB, l'ordi et la maison. D'accord, je vais essayer d'y retourner. Peut-être qu'Alina est là. Alina! Mince! Quelqu'un a fermé la porte à clé! Bon, je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur! J'ai toujours été doué pour défoncer les portes! Surtout quand la vie de mon amie Alina est en jeu! Alina! Je crois que je sais où habite la grand-mère Granny! Là, c'est une erreur, parce que si la grand-mère est là, elle aurait pu m'entendre. Et voilà un endroit de se cacher. Alina, je t'ai trouvé. Pourquoi tu te caches ici? Je me suis pas cachée, la grand-mère Granny m'a attrapée. Tu l'as vu? Bien sûr que je l'ai vue, nous avons même discuté avec elle. C'est vrai, je veux dire, elle habite ici. Pourquoi je suis si bête? Je vais t'aider à te libérer. Ah putain, elle fait chier ce nœud. Mais j'ai regardé les Pirates des Caraïbes, donc je sais comment te libérer, Alina. Voilà. Voilà. Écoute, je crois que la grand-mère Granny s'approche. Je ne peux pas. Je vais t'aider plus tard. Il est où l'autre? Je vais dire, il est passé par ici. Où est-il allé ensuite? Et toi, tu restes là où je te laissais. C'est bien, tu ne bouges pas. Et je vais chercher l'autre pour le ramener ici. Les gars, on a réussi. Le grand-mère Granny ne peut pas voir, mais elle peut entendre. Alors on va tranquillement rattraper William Bruno et se tirer d'ici. Je suis content que tu aies pu te sauver. Nous avons en fait découvert où habite la vraie grand-mère Granny. Et tu sais, tant qu'on en a l'occasion, je propose qu'on lui fasse une bonne farce tout de suite, Alina, s'il te plaît. Oui, parce qu'elle m'a attrapé, elle m'a frappé à la tête. Il fallait que je me venge et que je lui fasse une bonne farce. Il faut lui faire au moins 3 farces pour ça. Allez, j'ai une idée.
Hop là. Oh, mon Dieu, Alina, regarde. Bruno, j'en ai attrapé un aussi. Alors les gars, Alina et moi avons attrapé de vraies araignées, regardez. Nous avons un petit plan pour faire une belle farce à la grand-mère Granny. Tout d'abord, il me faisait peur avec son araignée. Personnellement, elle m'a donné à manger, alors nous rendre la monnaie de sa pièce. Nous n'avons pas de grosses araignées comme ça, mais nous en avons des petites. Et les gars, vous savez pourquoi la grand-mère Granny a une énorme araignée? Je sais pas. Je sais, parce qu'elle a peur des petites. Mais les petites sont les plus belles. C'est pour ça qu'on va les utiliser pour la farce. Il faut juste faire un peu de bruit ici pour qu'elles nous entendent et qu'elles viennent ici. Alina, je vais sortir les araignées et nous allons commencer à faire du bruit. Ok les araignées, vous êtes libres de partir. Faisons du bruit. Grand-mère Granny! Nous sommes ici. Hein? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous entends. Les gars, elle arrive. Bruno, elle arrive. Ouais, je vois ça. Pourquoi tu ne te caches pas? Elle arrive. Cache-toi, cache-toi. Non mais t'es bête ou quoi? Elle ne voit rien, la grand-mère Granny. Alors pourquoi nous cachons-nous? C'est vrai, voyons cela. J'entends quelqu'un rampe sur moi. Ce sont des petites araignées. Je déteste les petites araignées. Je croyais les avoir toutes empoisonnées et n'avoir laissé que les grosses. J'aime les grosses, je n'aime pas les petites. Oh, qu'est-ce que c'est? Deviennent-elles? Top là, youpi, écoute, on a réussi. La théorie de la petite araignée a vraiment fonctionné. Écoute, avant qu'elle ne retourne dans sa chambre, faisons une autre farce. Allez, vous direz que c'est propre. Je veux dire, c'est sale, mais je veux dire, il n'y a pas de grand-mère ici de toute façon. J'ai compris. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment le transformer en farce? On pourrait lui arracher la jambe pour que quand elle s'assoit, elle... Elle s'est cassée la figure, n'est-ce pas? Mais c'est Granny, pas de pitié pour elle. Enfin, ce n'est pas une mamie comme les autres. C'est la grand-mère Granny, c'est vrai les gars. Vous l'avez vu, c'est un monstre. Je ne ferai jamais ça à une mamie ordinaire. Écoute, je l'ai vu peigner ses 3 cheveux là, avec ce peigne. Et tu fais encore toujours des salades? Alors donne-moi de la colle, mais là, elle sera comme... Ah, elle ne pourra rien faire alors? Écoute, je n'ai rien compris, mais tiens ta colle. Je lui explique toujours en termes simples et elle ne comprend pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Écrivez dans les commentaires. J'ai compris, Alina. Oui, si c'est un mec. Alors j'ai compris, Alina, alors. Allez, dépêche-toi. Regarde. Oh, tu as déjà essayé cette farce ou non? Écoute, il fut un temps, mais la vidéo est introuvable. J'ai tout effacé. C'était tellement violent ou quoi? Voici ta colle. Allez, je l'ai posé. D'accord, il faut se cacher. Pour aller où? Écoute-moi, nous n'avons pas besoin de nous cacher. Il ne faut pas bouger. Pourquoi ne pas se cacher dans le lit? Dans ce lit. Viens ici. Alina, on va s'amuser. Allez. Je me suis enfin débarrassé de ces petites araignées, de ces parasites petites. Ah, il faut rappeler comment qu'ils s'appellent, ceux qui empoisonnent toutes ces petites araignées. Oui, je dois me peigner. Où est le peigne? Il est là. Ça me fait sentir mieux tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Le peigne est collé à mes cheveux. Est-ce que mes cheveux sont vraiment si sales que ça? J'ai besoin de prendre un bain. Silence. Je vais me faire un bon sauna et ça me fera du bien. Ça. Je sors. Il faut trouver un nouveau plan tout de suite. T'as une idée, Alina? On peut abîmer quelque chose de cher. Écoute, je suis d'accord, mais elle a des trucs pas chers ici. On devrait peut-être découper le tapis. Allez. Ah non, j'ai une autre idée, Alina. Laquelle? Écoute, je veux dire, elle devrait probablement avoir des vêtements de rechange. Oui, il devrait être.
peut-être. Et si elle n'est pas Il vaut mieux ne pas regarder là-dedans. D'accord, et ça sent très mauvais, ça sent terriblement mauvais ici. Oh, c'est de ça que je parlais. C'est sa robe de travail. Et tu sais à quoi j'ai pensé, Alina? On va l'arracher, on va la découper complètement et elle se promènera avec une robe déchirée. Allez. Écoute, Alina, ce n'était pas drôle pour toi ou quoi? On peut pas faire ça. Si c'est pas drôle, la blague n'est pas drôle, alors ne rigole pas. Non mais allez. Allez. C'était encore un manque de sincérité. D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Allez, il faut qu'on fasse des trous sur la robe. Je vais serrer une manche ou même si je la coupe la manche ici. Bon, les gars, regardez, tout est complètement déchiré. Et comment allons-nous faire pour qu'il se change? Attends, je vais te montrer. Après le sauna, je suis vraiment propre maintenant. Hé, grand-mère, attrape ça. J'ai été aspergé de quelques trucs. Heureusement que j'ai des vêtements de rechange. Je vais m'occuper de vous. Laissez-moi juste me changer. Me changer, oui. Alina, cachons-nous. Attends, nous cachons pas cette fois-ci, elle ne peut rien voir de toute façon. Nous pouvons donc rester ici tranquillement et elle ne le saura même pas. Regardons-la, allez, Alina. Elle est où, mon autre petite robe? Ah, je l'ai mise là, dans le placard. Je ne l'ai pas portée depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fichu! Vous avez déchiré toutes mes robes! Vous allez m'entendre! Alina, on dirait que c'était sa dernière robe, elle est vraiment énervée. Je vous entends! Je vais tout détruire! Vous ne pourrez pas m'échapper! Alina, allons-y. Il faut aller chercher le drone, Alina, allons chercher le drone. Vous allez m'entendre! Je vais vous trouver, salaud! Il faut récupérer le drone, toutes les images sont là. Allez, va le chercher pour qu'on mette tout ça sur internet. Pendant ce temps, Alina, je vais préparer la tente. Je reviens tout de suite, allez. Abandonne la tente, grand-mère nous poursuit, allons-y. Ok, on y va. Les gars, ça fait 2 mois qu'on est assis dans cette prison en carton de Vlad A4. Et je pense qu'il est temps de sortir ici. En plus que les followers ont déjà mis 200 000 likes sous la dernière partie de l'évasion de la prison. Je pense que cela signifie définitivement qu'il est temps de sortir d'ici. Mais si vous mettez 300 000 likes sous cet épisode, nous allons publier tout de suite une nouvelle partie de l'évasion de prison. Il faut sortir d'une manière ou d'une autre et il faut juste inventer un plan. Ok les gars, il y avait cette grille ici depuis le début. Je pense qu'on peut peut-être la pousser pour aller dans la pièce suivante. Moi je pense que c'est trop facile. Je veux dire, elle est sûrement fixée. Tu dois trouver un truc pour la pousser, mec. Nous sommes assis ici depuis 2 mois. Tu veux dire qu'elle est si facile à enlever qu'on aurait pu juste sortir comme ça? On aurait pu sortir à tout moment. Ça ne peut pas être si facile. Il y a probablement des gardes, des monstres en carton, je sais pas. T'en es sûr qu'on doit aller plus loin encore? Il y avait un levier ici depuis tout ce temps. Je ne suis pas encore sûr de pouvoir le pousser. Regarde, il y a une armoire. Oh, pas possible. Il y a un aimant là-dedans, Artyom. Mais comment ça peut être utile dans une prison de carton? Bruno, prends cet aimant avec toi, il sera utile peut-être, qu'il aurait dû faire après. Les gars, c'est une vraie toilette en carton, on aurait pu y aller là-dedans tout le temps. Oh les gars, c'est bien qu'on ne l'a jamais touché hein. Pourquoi n'êtes-vous pas intéressé par ce que fait ce levier? Vous faites une vidéo sur les toilettes. Les gars, c'est une lave en Lego. Oh mon dieu! Les gars, elle va juste vers moi. Cette lave est sur le point de remplir toute notre cellule. Nous devons trouver un moyen de sortir. Peut-être dans la ventilation, mais il y a une hélice et elle est très pointue. Réfléchissons les gars. Mec, ça ne veut pas s'arrêter. Il fait vraiment chaud ici. Et d'ailleurs, pourquoi personne n'a remarqué que quand Artyom a eu peur, il s'est cogné contre le couvercle en fer juste ici? Ah mais oui, tu as un aimant. Je vais utiliser cet aimant pour ouvrir cette ventilation. Les gars, à l'aide! Ce truc est très lourd.
Pouh, les gars, il y a un moyen de sortir. Au moins hors de cette chambre. Oh! On doit sortir d'ici. Allez, Dima. Ah. On va être brûlé, Dima. Allez. Quoi? Tout est encore fait du Lego, les gars. Bruno, il faut qu'on parte vite d'ici. Allez, Arthur. Allez, une seconde. Allez. Il va en avoir plein ici. Oh la vache, Bruno, on doit aller plus vite. Allez, on y va. Il fait si chaud. Mec. Il fait très chaud dans cette pièce, les gars. Restons ici pendant un moment, les gars. Jusqu'à ce que la lave se refroidisse. Les gars, on dirait qu'on est de nouveau dans une prison Lego. Quelqu'un nous a fait une farce et a fait une pièce en carton. Et l'autre, elle est faite en Lego. Artyom, William, Bruno, il y a une sorte de porte. Mais elle ne s'ouvre pas. Avez-vous des idées, les Il gars? semble que nous sommes dans une salle d'interrogatoire. Mais malheureusement, il n'y a rien ici à part le bureau. Il y a peut-être quelque chose dans le bureau. Regardons. Il y a quelque chose là-dedans. Eh bien, il y a une torche. Ils l'utilisent quand ils interrogent les gens. Tu sais, des criminels comme nous. Premièrement, je ne suis pas un criminel. Et deuxièmement, ne m'interroge pas. Mais je te demande rien, moi. Donne-le-moi. Mais je vais prendre la torche avec moi. On va sûrement en avoir besoin. Et vise sur eux, interroge-les pour savoir s'ils se sont abonnés ou pas. Non, écoute, je peux voir à travers cette vitre qu'un abonné qui s'est abonné il y a longtemps nous regarde. Et vient de mettre un like, là. Ou bien une abonnée. C'est tout à fait possible que c'est une abonnée. Il nous faut un plan. Tu as des idées, Artyom? Eh bien, on peut inventer quelque chose. Oui, les gars, c'est bien d'y penser. Voyons ce que nous pouvons faire pour sortir d'ici. Ok. La seule porte qu'il y a dans cette pièce, elle est fermée. Mais il y a aussi une trappe qui mène en arrière. Bon, les gars, on peut retourner là où on était. Je peux y aller en premier pour que vous, mes amis, n'ayez pas peur. Bon, d'accord, Dima. Toi, tu y vas et nous, on va rester ici. Les gars, il y a rien à faire ici. La seule chose à faire, c'est retourner dans notre cellule. En vrai, c'était pas si mal là-bas. Oh, c'est complètement inondé ici. Oh, il fait si chaud. Et c'est bien qu'on est parti d'ici. Les gars, c'est inondé de lave. On ne peut pas revenir là-bas. Il faut qu'on trouve une solution. Bon, on doit sortir d'ici maintenant. Il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Regardez les murs. Peut-être qu'il y a un bouton secret ou un truc comme ça, genre. Eh bien, dans chaque pièce ici, il y avait un truc caché. Oui, Bruno, je me souviens qu'il y avait quelque chose de comme ça avant. Au moins, cette fois, les murs ne bougent pas et le plafond ne s'écoule pas. Ce n'est pas vraiment une option, ça. Allons-y, je prends la jaune, Artyom la rouge, et toi le vert, d'accord? Ouais, Bruno, il doit bien avoir une sortie quelque part. Ah, les gars, vous m'entendez? Les gars. Artyom? Les gars, s'il vous Où plaît, es-tu, aidez-moi. Artyom? Bruno, il est où? Artyom? Les gars, je suis là. Artyom, Je suis Artyom. ici. Artyom, comment t'es rentré là-dedans? Il y a une sorte de porte, elle s'est retournée. Je suis rentré ici. J'ai peur. Ok, si elle s'est retournée, alors elle peut faire la même chose encore une fois. Et c'est notre moyen de sortir. Artyom, bravo, top là. Vas-y. Pow. Aïe. Ok, on doit juste la retourner d'une manière ou d'une autre. Allez, Dima, aide-moi. Apparemment, elle ne tourne plus. Ok les gars, je vous laisserai entrer plus tard. Je dois observer cette pièce. Peut-être que je trouverai comment laisser passer les gars et comment sortir de cette prison Lego. Jetons un coup d'œil. Il y a quelques cubes ici. Mais il n'y a rien dessous. Les gars, qu'est-ce qu'il y a dans cette prison en Lego? Ça doit être une sorte de salle d'urgence, mec, il n'y a rien ici à part de ces cubes. Et cette porte qui ne s'ouvre pas. Oh mec, c'est ça, les gars. Là. Oh, les gars, il y a une autre porte et il y a même un trou de serrure. Ce qui veut dire qu'il y a une clé quelque part ici. Il faut juste la trouver, d'accord? Les gars, il y a une prison en polystyrène là-dedans. Regardez, toutes les lettres ici sont écrites en différentes couleurs et juste une seule est noire. Et regardez ce qu'il y a au bout, ça ressemble à une clé. Les gars, peut-être que cette lettre est donc le signe dont on a besoin. Ouah, il est tombé. Et le thé aussi, mais bon. Les gars, c'est la clé de cette porte. Ouah, les gars,
là. Je vais laisser cette clé ici au cas où les gars sortent avant que je puisse les sauver. Moi-même. Très bien, entrons là-dedans. Ok Artyom, trouve juste un moyen de sortir et reviens nous chercher s'il te plaît. Oh la vache. Bon, mais qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Bonjour monsieur policier, nous sommes dans cette salle en train d'être interrogés ici. Monsieur le gardien a dit qu'il va arriver et nous l'attendons là. C'est pour ça qu'on est là. Ben où sont tes menottes? Viens ici, je dois au moins t'attacher là, allez hop, viens là. Mais il n'y a pas de sortie ici de toute façon, d'accord. Allez, Monsieur le gardien, pourquoi ils sont pas en Lego? c'est toi qui as un Lego, t'as compris? Très bien, allez, je vais demander à un policier de vous interroger. Maintenant c'est bon, allez, restez ici les gars, ok? Allez, vous restez là. Mince, Bruno, comment on va faire pour sortir avec ces choses-là? Zut. Ces menottes sont très solides, même si elles sont en Lego. Je n'arrive pas à comprendre comment je vais sortir de ce truc-là. Dima, j'ai une idée géniale. Je sais comment on peut enlever les menottes. Oh, vraiment, mais je n'y crois pas. T'as vu comment ils sont solides? Regarde ce que j'ai. Ce sont les chaussettes super solides et très belles de William Bruno. Et elles vont m'aider à sortir. Comment tu veux ouvrir les menottes en utilisant les chaussettes? Regarde, tu prends une chaussette, tu mets ma chaussette sur ta main, et ensuite, tu passes ta main dans les menottes. Tu vois comme les chaussettes sont solides? Elles existent aussi en différentes couleurs d'ailleurs. Oh mon dieu, Bruno, comment tu as fait ça? Donne-moi une chaussette, je vais enlever ma main de ces trucs. Tiens, Merci, Bruno. Oh, je suis libre. on a ouvert les menottes, mais on doit trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Le policier l'a fermée derrière nous. Peut-être tu as des idées? Bruno, eh bien j'ai une idée, je pourrais retourner dans la cellule remplie de lave et prendre un morceau de Lego avec lequel on va fondre la serrure de cette porte, peut-être. Nous pourrons sortir comme ça. Bruno, tu penses une bonne idée? Écoute, c'est une bonne idée, mais tu n'as pas peur d'y retourner? Il y a de la lave partout, c'est très dangereux. Bruno, on doit faire quelque chose de toute façon pour sortir de cette prison. Et en plus, je peux utiliser ces trucs-là pour ramasser un morceau de lave parce qu'elle est assez chaude et ça va être assez utile. Du coup, mon ami, on n'a pas vraiment d'autre choix. Je vais prendre celui-là. Oh, c'est chaud. Heureusement que j'ai ces menottes et ça me sauve les mains, donc il faut me soulever doucement. Oui, Bruno. Allez. Oh, Bruno, allons vers la serrure. J'espère qu'on va y arriver. Ça marche. Oh là, regarde, il est vraiment en train de brûler. Oh mon dieu, Bruno, ça a marché. Je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur. Oh, j'ai réussi. Oui, tu l'as fait, mec, tu l'as fait. J'ai tellement de chance d'avoir un ami aussi intelligent. J'espère que vous avez aussi des amis intelligents qui peuvent vraiment vous aider à vous sortir des situations difficiles. Allez, Dima. Oh, une sorte de couloir. Ne fais pas de bruit parce qu'il y a sûrement un policier quelque part ici. Très bien, continuons à marcher, mec. Les gars, regardez. Je pense que je suis dans une salle de gym Lego de prison. Regardez, vous pouvez faire du sport ici. Il y a même une balle. Oh, hein? Les gars, il y a même un haltère géant dans ce club de gym Lego. Oh, oh, oh. Il y a même un entraîneur Lego. Mec, regarde comme il est cool. Il est énorme. Il a dû prendre beaucoup de temps pour s'entraîner. On peut dire que c'est un vrai entraîneur de Lego. Doucement, hein, entraîneur. Regardez, il y a une autre porte. C'est fermé, mec, mais il y a une sorte de sac là-dedans. Les gars, regardez, il y a de l'eau. Super, je commençais à avoir soif. Je n'ai pas bu, je crois, depuis hier. Je dois la porter au gars. Mince, les portes sont fermées. Il y a des portes bizarres ici, les gars. On peut les ouvrir qu'une fois. Vous entrez, vous ne pouvez plus sortir. Hé, qu'est-ce qu'on regarde? Hein, qu'est-ce que t'as? Oh mec, t'as renversé l'eau. On doit essuyer cette flaque au cas où quelqu'un viendrait au gymnase et glisserait à nouveau. Tiens le gobelet pour le moment. Je suis seul à avoir entendu? Pas possible. Oh zut. J'en ai marre que tout bouge ici. Les murs, le plafond. On ne peut toucher à rien ici. Sinon, tu poses un verre et maintenant, ça va s'aplatir. Je me casse. Mec. Zut. Oh mec, il y a des toiles d'araignée partout. Je suppose que personne n'est venu ici depuis un siècle. Regarde. C'est Ninjago, les gars. C'est ouvert. Alors on y va. Attends,
il faut faire le plus d'attention possible. Parce que c'est une salle de ninja. Et toi et moi, nous sommes clairement pas des ninjas. Allez Bruno, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Oh d'accord, nous devons faire attention, il y a des ninjas dangereux là-dedans. Hop, hop mec, c'est un vrai shuriken. Ah, seulement très pointu. Tout est dans des toiles d'araignée, oh mince. Ah, oh mon dieu. Ah, au moins il n'y a pas d'araignée ici. Où sommes-nous Bruno? Écoute, je ne sais pas, il y a une pièce ici qui est très sombre, on ne voit pas vraiment où on va. S'il n'y a que des toiles d'araignée, alors je propose de rentrer et d'attendre cet enquêteur. Mais écoute, j'ai une idée. Bon, hein? Une torche. Mec, je savais que ça serait utile. Voyons ce qu'il y a ici, à part les toiles d'araignée. Ah! Oh non! Oh, il y a une araignée! Mince Bruno, j'ai vraiment très peur des araignées, sortons d'ici. Attends, Justima, reste où tu es. Il y a probablement beaucoup de pièges dans cette pièce. Oui Bruno, regarde là. C'est une vraie flèche, elle est très pointue. Heureusement que tu as pris la lampe de poche, ça nous sauve. Bon alors, il faut soit désactiver ces pièges, soit passer devant avec beaucoup de précautions. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ah, ils doivent être très vieux. C'est pour ça qu'ils marchent pas très bien. En tout cas, nous devons être prudents. Très bien, Dima. Essayons de ramper sous eux aussi prudemment et silencieusement que possible. Attends, oh zut! Une énorme Pégasi! C'est tellement effrayant, j'ai vu ça que dans des films. Et nous, on n'est pas dans un film, comment on va faire pour le passer? Bruno, est-ce que tu es sûr qu'on peut sauter par-dessus une scie aussi énorme? Je comprends que ça a l'air très dangereux et on peut pas savoir comment elle va tourner. L'essentiel est d'attendre le bon moment. Allez, allez mec! Maintenant moi, 3, 2, 1, ah! Oups! Ah, je suis à peine resté vivant. Juste Dima, ne respire pas maintenant. On dirait que ce n'est pas encore tous les pièges. Le principal c'est de ne pas toucher les lasers. J'essaie vraiment, Bruno. D'abord moi, puis toi. Je n'ai jamais été dans une situation aussi dangereuse que celle-ci. Ok. Ok. Juste Dima, ensuite toi. J'espère que je pourrai le faire. C'est trop dangereux. Je l'ai réussi. Je suis passé par ces lasers dangereux, Bruno. Écoute, toi et moi, on s'est bien débrouillés. Oui. On dirait qu'il n'y a plus de pièges. Allez. Bruno, Bruno. Ah, pas grave. Alors les gars. Ah, qui es-tu? Quoi? C'est moi, Pacha Chériev. Tu me reconnais pas ou quoi? Pourquoi est-ce que tu portes un uniforme de police? T'es un flic? Mais ça va pas, comment tu peux penser ça de moi? Ils m'ont emmené aussi dans cette prison de Lego. Moi j'ai trouvé vite fait une tenue de flic et je me suis dit que si je sortais, bah ça serait ok, je pourrais sortir. Et puis qu'il y aura pas de soucis. Comment puis-je savoir que tu es bien l'un des nôtres et pas un de ces policiers? Arthur, de toute façon t'as pas le choix. T'es obligé de me croire. C'est moi, Pacha Chériev. Comment je pourrais te tromper mon copain? Bon, écoutez, Pacha n'a jamais triché ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Où va-t-on? Il y a une salle de gym, tu veux t'entraîner? Écoute, voilà, j'ai une idée. Je fais genre je suis un garde, on y va, je te mets les menottes, je fais genre je te surveille, et puis on sort ensemble, comme ça, y a pas de souci, d'accord? Et moi, alors, laisse-moi juste enlever les menottes quand on sortira d'ici, ok? Bah ouais, bien sûr, y a pas de souci, je trouve la clé, elle est de pas... Attends, bah attends, mais je l'ai, y a pas de souci. Après, je la trouverai tout à l'heure. Bon, ok, d'accord, ferme-les. Bon, regarde, tu vois là? Ah. Tranquille, doucement, Ah. pas de souci, tu dois pas avoir mal. Vas-y, on y va, par ici. Mince! Dim! Oui. Où sommes-nous, Bruno? On est encore dans une salle de Lego. Dima, regarde, c'est William Bruno. Arichniev. En fait, comment va Arichniev? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Personnellement, j'espère qu'il va très bien là-dedans. Voilà toute l'information sur moi, toi et Artyom. Tout le monde sait tout de nous. Regarde, c'est une uniforme de police. Nous devons être dans le bureau dans l'enquêteur qui s'occupe de notre affaire. Regarde, top secret. Regarde, il y a nos prénoms. William Bruno, Arichniev, Juste Dima. Viens, on regarde ce qu'il y a là-dedans. Mec, c'est écrit top secret. L'enquêteur ne voulait sûrement pas que nous sachions ce qu'il y a dedans. C'est pas bien de regarder les secrets des autres, du coup, voilà. Ok, nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Écoute, en fait, je suis d'accord avec toi. Ça fait longtemps que je voulais sortir de cette prison en Lego. Je pense que c'est le bon moment maintenant. Regarde, c'est la ventilation. Nya. Mince, on ne peut pas passer là. Pourquoi, Bruno? Il y a une hélice là-dedans qui, si on y va nous tuer. Écoute-moi, alors on doit trouver un moyen de l'arrêter, Bruno. Peut-être on peut le faire sur l'ordinateur portable de l'enquêteur. Laisse-moi essayer. Bon sang, Bruno, il y a un code. Tu connais pas le mot de passe, toi? Non, moi j'en ai aucune idée. Peut-être que le mot de passe est quelque part dans cette pièce. Peut-être qu'il y a un sous le bureau.
Oh, c'était juste à côté de moi. Le mot de passe est juste ici. Eh ben, Bruno, et c'est vraiment intéressant ça, mais c'est quoi le mot de passe? Essaye mot de passe. Non, ça marche pas. Ce panneau n'est pas juste accroché là, sans aucune raison. Il doit signifier quelque Eh chose. bien, c'est peut-être son nom, tu sais, le nom du gardien, pour ne pas l'oublier. Et combien de personnes connais-tu avec le nom mot de passe, hein? Je pense qu'aucune. Il faut trouver quelque chose. Zut! C'est vrai! Ce mot de passe est écrit sur une feuille de papier A4. Essaye A4. C'est un mot de passe super court, essayons-le. Oh, Bruno, ça a marché. Boum! Super! Très bien! Essaye d'éteindre ce ventilateur maintenant. Oui, Bruno, je vais essayer maintenant. Je crois que ça marche. Oh oui, je l'ai eu! Tu es vraiment un génie, Dima! On va passer par la ventilation maintenant. Ah, d'accord. Mais n'allume pas sans faire exprès, d'accord? Ouh! Ok, je crois que ça marche. Dima, suis-moi. Oui, Bruno, j'arrive. Je pense qu'il va recommencer à travailler, j'ai peur, Bruno. Donne-moi ta main. Allez, on l'a détruit. Ça se casse pas. Ouais, hey. Bruno, c'est toi ou quoi? Eh, ici, y a un Tom avec moi là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh non! Pashka, qu'est-ce que tu fais là? Pashka, tu es là aussi? Il y a Dima aussi? Les gars, c'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, Pashka, salut. Tim, je crois que c'est un flic. Rentre! Mais attends. Je suis un des vôtres. 100%, je suis pas un des leurs. Tu portes un uniforme de flic! Mais j'ai mis ça pour pouvoir sortir, pour pas qu'on me mette dans la cellule en plus. Pour sortir d'ici, c'est mon plan super intelligent. Artyom, est-ce que Pashka dit la vérité ou je dois y retourner, moi? Oui, bien sûr qu'il dit la vérité. Il m'a seulement mis des menottes, c'est tout. Mais nous avons un plan. Je suis une sorte de prisonnier et il est un policier. Eh bien, c'est un bon plan. Pashka dit la vérité. Je vais vous suivre. Comme ça, on sortira tous ensemble d'ici. Allons-y. Ok, Pashka. Nous allons parler de ce plan plus tard, mais regardons d'abord dans cette pièce. Regardez, il y a une énorme boîte de nourriture en Lego ici. Ça ressemble à une salle à manger. Salle à manger en Lego. Nom de Dieu! Oh, dans notre bouffe! Pourquoi on veut partir alors? C'est une cantine! On peut rester ici quelques années, je sais pas, 10. Je ne veux pas rester ici une journée de plus. Réfléchissons à quelque chose pour sortir d'ici. Les gars, il y a un grand coffre ici, peut-être qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans. Des clés, je ne sais pas. Essayons de trouver comment l'ouvrir. Mais si quelqu'un veut sortir d'ici, y a pas de souci, y a une porte là. Regarde, on peut. Bah mince, c'est fermé on dirait. Donc, on a besoin d'une clé. Et la clé doit être dans le coffre à côté de Dima. Mais comment on l'ouvre? Quelqu'un a une idée? Bruno, il y a des assiettes avec des chiffres derrière toi. Peut-être qu'il y a une idée là-dedans. Oh là! 7 assiettes qui sont numérotées de 1 à 7. Les gars, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quelle différence? Regarde là, que ce gros tonneau. Oh! Ouais, regarde là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Super secret? Eh ben elle est où la bouffe? Y'a rien dedans? Ok, attends, je pense qu'on a déjà vu ça quelque part. Jette un coup d'œil, Dima. Oui, Bruno, c'est le dossier de la chambre de l'enquêteur là-haut, là, tu vois? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, c'est écrit top secret ici. Alors ouvrons-le, c'est probablement la clé de tout. C'est écrit, on s'en fout. Eh bien oui, Artyom, tu as raison. Ouais. Oh là, c'est le dossier sur Safik 1, 2, 3, 4. Safik est aussi dans cette prison. Safik? Le vrai Safik? Non. Pacha, regarde ce qu'il y a d'autre dans ce tonneau. Oh! Bon, j'ai trouvé mes menottes déjà. Oh, il y a quelque chose au fond. Oh, regardez! Une serviette, une fourchette, une étoile de ninja, et il y a même une lampe torche. Attends, il y a peut-être encore autre chose au fond. Oh, un point d'exclamation! Quand je vois ça, je commence à me poser des questions. Voici un tas d'objets que nous avons rencontrés au cours de notre évasion de la prison de Lego. Je pense que ça doit être une énigme et nous devons y réfléchir. Du coup, on a 7 objets et aussi 7 assiettes numérotées. Je pense qu'il doit y avoir un lien entre tout. Il faut que je réfléchisse, et que je trouve comment mettre tout ça ensemble, quoi. Disposons-les maintenant sur les assiettes dans l'ordre dans lequel nous avons rencontré ces objets lors de l'évasion. Ok, d'abord nous étions tous dans la pièce qui contenait cette lave. Alors commençons par elle. Pache, attrape. Oh.
Et regarde, je l'ai posé sur la première assiette comme il faut. Après ça, on est arrivé à la salle d'interrogatoire. Donc c'est un point d'interrogation. Page, mets-le sur la plaque numéro 2. Waouh. D'ailleurs, elle se ressemble en forme. Je suis tombé à travers cette porte, tu te souviens, quand je me suis effondré? Oui, le mur a tourné. Quand je suis tombé dedans, il y avait des cubes comme ça, mais plus gros. Page, voilà. Hop, doucement, sur la troisième assiette. Ah, ça n'y arrive pas. Voilà. Et puis avec Bruno, on est arrivé dans la salle Ninjago et il y avait ce shuriken là. Oui, je m'en souviens. Alors mets-le dans une assiette. Page, tu peux t'en occuper? Ouais, bien sûr. Hop, posé. Et puis j'ai fait de la gym, les gars, c'est le meilleur moment d'aujourd'hui. Je me suis battu avec cette bonhomme en Lego et j'ai pris des muscles. Ok, et j'ai compris. encore. Il y avait cet haltère là-bas, non? Comment tu le sais? Tu sais, c'est la seule chose qui peut être dans la salle de gym. Très bien, Page. Mets-le sur le numéro 5. Allez. Après, juste Dima et moi sommes entrés dans la pièce où il y avait ce dossier sur Safik. Donc essayons de le mettre sur la plaque numéro 6. Hop, sur le numéro 6. Bon, il nous reste 2 objets. Une fourchette vient de cette cantine apparemment. Car le dernier endroit où nous sommes arrivés est la cantine. Et cette torche. Lequel de ces objets mettre sur la 7ème assiette alors? Oh, Bruno, mais c'est ma lampe torche, ça. Je crois que je l'ai perdue. Du coup, il reste plus que la fourchette. Voilà, Page. Les gars, il reste... Je pose le dernier objet. Les gars, il y a une clé dans ce coffre, je pense que c'est pour cette porte. Essayons de l'ouvrir. Bruno, essaye s'il te plaît. Je l'ai. Oh, Bruno, tourne la clé alors. Mais tourne la clé. Elle est tournée. Wow. Très bien, Pachka. Mettons les menottes sur nous. Mais les gars, il fallait commencer par ça. Bah vas-y, je vous mets les menottes, y'a pas de souci. Vas-y, toi t'es premier. Allez, on y va, et le suivant. C'est pour que personne ne pense que nous voulons nous enfuir. Page, comment ça va? Les gars, rentrez plus vite. Allez, le suivant, on y va. Bruno, regarde la sortie. Allez, les gars. On a enfin trouvé un moyen de sortir de cette prison de Lego. Allons ouvrir cette porte. Allez, Page, ouvre-la. Allez, on y va. William Bouleno, Harry Chef, juste Dima, aidez-moi, je suis très heureux de vous voir les gars, mais aidez-moi, je suis assis dans une cellule ici, j'en peux plus. Safi? 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu fais ici? On a vu ton dossier à la cantine. C'est Pachka, il nous aide, ce n'est pas un flic, honnêtement, on te jure. Hop. Bonjour, monsieur l'agent, comment ça va? Bah, Pavel, pourquoi les prisonniers sont pas dans la cellule, hein? Bah attends 2 secondes, c'est pour ça que je les ai amenés ici. T'imagines, ils voulaient laisser s'échapper. Les gars, j'ai une idée. Je vous enferme dans la cellule avec Safik. Comme ça, l'agent, il croira que je suis un garde. Et puis après, direct, je vous cyber. Vous pouvez me croire. Ok, faisons vite, Pachka. Allez, rentrez. Ok, Pacha, vas-y. Les gars, entrez, bienvenue. Je suis ici depuis 3 ans, les gars, alors venez avec moi. Et pourquoi tu n'es pas sorti plus tôt? Il y a une sortie? Mais t'es stupide? On m'a dit de rester ici, alors je l'ai fait. Allez les gars, chut, du silence. J'y vais là, je m'occupe de tout et puis après je reviens. Et après on sera tous en liberté. Monsieur le chef, la mission est remplie. Ils sont tous les 4 dans la cellule, comme convenu. Genre, moi j'étais aussi criminel, mais en fait, je voulais délibérer personne. Les autres ils vont tous rester ici jusqu'à la fin, toute la vie. Bravo, Pachka. Allez, viens, on va aller manger. Allez, on y va plus vite. On va manger des beignets, des hot dogs. Pachka, tu nous as menti, n'est-ce pas?